Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, abonnez-vous. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, n'oubliez pas de partager à vos amis. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission sera basée sur le Vodou-Gou, le dieu des fers. Il faut qu'on en parle. Je vous ai déjà dit ici. Vos sujets de questions feront objet d'émission. Si vous me posez des questions sur le plus 229 01 95 57 49 76, on va utiliser votre question comme objet de notre émission. Alors il faut qu'on en parle. C'est l'un de nos amis, ceux qui nous suivent, qui m'ont posé la question sur le Vodou-Gou. Il a dit, j'ai installé le Vodou-Gou chez moi. Je voulais avoir plus d'informations. Informations sur le goût. On va parler aujourd'hui, on va parler demain, on va parler jusqu'à... Parce que cette divinité joue un rôle très important dans le panthéon vaudou. Chers amis, cette divinité est l'un des maillons spéciaux du vaudou, de la culture ancestrale. Mais c'est une divinité moderne. C'est la divinité moderne. D'accord? Mais elle occupe une place très importante dans le fonctionnement du vaudou. Alors ceux qui ne maîtrisent pas le Vodou-Gou, c'est l'image qui défile en bas là qu'on appelle le Vodou-Gou. Et quelle est son utilité? Et pourquoi il faut vénérer le goût? Et pourquoi le Vodou-Gou est si important? Et quels sont ses champs d'action? Et comment il faut l'adorer? Comment il faut lui donner à manger? C'est ça l'émission d'aujourd'hui. Alors, le Vodou-Gou, l'image que vous voyez en bas là, c'est ça le Vodou-Gou. D'autres peuvent l'avoir sous d'autres formes. D'accord? D'autres peuvent l'avoir sous d'autres formes. Mais surtout, et nécessairement, il doit avoir forcément la présence des fers. Des fers. Des fers venant des voitures usées, des pièces à rechange, des verres cassés. Quand tu prends une boîte dans un verre, c'est cassé. Tout ça, vous devez avoir sa présence. Alors, quelle est son utilité? Pourquoi il faut vénérer le Vodou-Gou? Le Vodou-Gou, c'est l'une des divinités ou l'un des vaudous
apporte le succès, qui ouvre les portes qui sont fermées. Qui ouvre les portes qui sont fermées. Quand il y a des portes qui sont fermées et vous vivez des temps de blocage, rien ne bouge dans votre vie. Tout est bloqué. Votre vie, c'est comme une porte fermée. Personne n'arrive à vous contacter pour des projets. Votre entreprise, rien ne bouge. Tout est bloqué. Votre lieu de travail ou de vente, vous n'arrivez pas à vendre. Tout est serré, bloqué. Le Vodou Gou intervient pour créer l'ouverture. Le Vodou Gou intervient pour créer l'ouverture. Et la maison deviendra la vente. L'entreprise qui est bloquée, vous aurez la clientèle. Les projets que tu gères, les pionniers des projets vont penser à toi. Tes partenaires vont penser à toi. C'est une divinité qui crée l'ouverture. Les portes qui sont fermées, tu auras désormais accès à ces portes-là. Ça te donne la grandeur, l'évolution. Tu deviendras une personne très importante. Mais le Vodou Gou, malgré qu'il apporte beaucoup de réconfort, c'est regorgé encore de beaucoup de choses qu'on doit vous le dire. Surtout sa colère. Quand le Vodou Gou est en colère, tout ce que je viens de citer, la divinité même peut vous créer ça. Parce que quand on dit une porte est fermée, c'est elle ou c'est il qui ouvre la porte. S'il est encore en colère contre toi, il peut encore verrouiller cette porte-là. C'est normal. D'accord? Mais attention, les gens peuvent partir vers la divinité avec ton nom et demander des services à la divinité afin que la divinité te bloque le chemin. Si c'est ça, c'est encore bon. Parce qu'on lui dit de te bloquer. Et il te bloque, c'est bon. Mais si on lui dit faire du mal à telle personne, tu ne manges pas telle nourriture, tu ne manges pas telle chose, la boisson alcoolisée tu ne prends pas, mais c'est telle personne qui t'a donné, faut te saouler contre la personne, faire du mal à la personne, cher ami. Dans ce cas, la divinité te fera face. C'est pourquoi on vous dit, si vous êtes en vie et que vous avez vos deux pieds au sol, faites des cérémonies liées aux divinités. Faites des cérémonies liées aux entités spirituelles. Le Vodou Gou aussi peut devenir un magnon sacré pour d'autres personnes qui sont initiées au Fa. Tu peux aller t'initier au Fa et c'est le Vodou Gou qui sera la tête des divinités qui t'incarnent. Tu peux aller t'initier au Fa où on peut te faire une consultation et le signe qui est tombé te dira que tu dois vénérer le Vodou Gou. Et il y a plusieurs personnes sur le Fa, c'est le Gou qui domine. C'est le Dieu des faits qui domine. Comment ceux-là doivent se comporter? Comment ceux-là doivent faire de leur vie? Tous ceux ou celles qui me suivent, ceux qui sont incarnés par le Gou selon le signe de Fa. Chers amis, évitez les boissons alcoolisées. Évitez les boissons alcoolisées. Faites l'effort de vous concentrer. Mais évitez la colère. Évitez la colère, évitez les boissons alcoolisées. Tout ce qui est boisson alcoolisée, il faut éviter. Je vous le dis sincèrement, l'agressivité, les endroits des moqueurs, les endroits où il y a de brutalité, parce que ceux qui sont incarnés par le Vodou Gou, c'est des personnes, leur colère ne font pas du bien. Ils vont beau bien travailler pour toi. Ils vont beau bien te faire du bien. Ils vont beau bien t'aider. Mais à cause de leur colère, tu ne vas pas leur reconnaître le bien qu'ils t'ont fait. À cause de leur colère, tu ne vas pas leur reconnaître le bienfait qu'ils ont eu envers toi. Chers amis, ceux qui sont incarnés par le Gou, femmes comme hommes, faites l'effort de méditer sur la patience. Sinon, vous allez agir après en regretter.
Mais attention, on parle de ceux qui sont incarnés par le goût. Mais normalement, dans le sens normal, chers amis, tous ceux qui manipulent le fer, les soudeurs, les couturiers, les maçons, les vitriers, les cuisiniers, les caroleurs, chers amis, les mécaniciens, les docteurs, les médecins, parce que les PQ c'est des faits. Les médecins, les conducteurs de véhicules de tout genre, motos, voitures moyennes et les grosses voitures comme les camions, les policiers, les militaires, les douaniers, tous ceux dont leur boulot il y a présence de fer, vous devrez vous initier au phare et installer nécessairement cette divinité dans votre concession. Pour les mécaniciens auto, ils doivent l'installer dans leur garage pour empêcher les éventuels accidents. Parce que le vaudou goût empêche également les accidents de circulation. Chers amis, le vaudou goût enlèvera des problèmes liés aux bagarres et les accidents bizarres. Et ensuite, tout ce qui touche le fer, les menuisiers, etc. Si vous n'avez pas cette divinité, chers amis, et que vous manipulez les fers, à un moment donné, vous aurez des soucis de blocage. Je vous le dis sincèrement. L'heure de la vérité a sonné. Il est donc important qu'on vous dise la vérité. Vous devrez l'installer. Alors attention, ceux qui font de l'arnaque, ceux qui volent, ceux qui dupent pour avoir de l'argent. Si vous prenez l'argent de l'arnaque, du vol, pour aller payer le fer, vous allez mourir par accident. Si vous prenez l'argent de vol, venant de l'arnaque, venant de quelle que soit la forme du vol, du détournement, et que vous prenez l'argent là pour aller payer une voiture, une moto, vous allez forcément faire un accident de circulation. Parce que c'est une divinité, elle n'aime pas du tout l'injustice. Quiconque tue par l'épée n'aura pas l'épée. Mais elle ou il dans son côté, quand vous prenez l'argent de l'arnaque, de vol, de quoi pour aller payer une moto ou une voiture en circulation, vous êtes exposé à tout genre de risque. Parce que le dieu goût travaille en synergie avec l'assemblage des fers. Alors que dans la circulation, on a l'assemblage des fers. Voiture, moto, vélo, quoi. Donc c'est là le vaudou goût se manifeste le plus. C'est pourquoi on vous dit de faire beaucoup attention avec votre manière de se comporter. Vous allez vous faire du mal sans savoir. Votre conduite vous conduira dans le désarroi, dans le trou, dans la tombe. Le vaudou goût, cher ami, si tu consultes souvent, on te dit que tu es incarné par le goût. Et à chaque fois on te le dit, commence par éviter le sodabi. Commence par éviter le sodabi. Les liqueurs. C'est toi qui prends de l'alcool. C'est toi, on te voit chaque fois prendre de l'alcool. Il faut l'éviter. Parce que vous allez finir par piétiner les totems de cette divinité. Et bienvenue les problèmes. Alors, comment il faut prier la divinité? Parce qu'il y a plusieurs qui posent la même question. Comment il faut garder cette divinité, le vaudou goût? Je vous dirai simplement que le goût a seulement un seul jour, au moins des fois, que vous allez faire beaucoup attention. C'est les mardis. Les mardis, c'est une journée très sacrée au vaudou goût. Tous ceux qui sont incarnés par le goût,
ou qui ont le vaudou goût à la maison, les mardis, je vous le dis, je vous le répète, les mardis, faites l'effort de respecter sincèrement et strictement ces interdictions, ces totems. Vous devrez d'abord éviter la couleur rouge. Tous ceux qui sont incarnés par le vaudou goût. Vous devrez éviter la couleur rouge. Parce que le vaudou goût travaille en synergie avec l'élément feu qu'on appelle le vaudou redioso. Le vaudou goût travaille en synergie avec le vaudou legba. C'est pourquoi avant de prier à n'importe quelle divinité, on va d'abord chez le vaudou legba. On lui demande une permission et on quitte chez le legba, on va chez le goût. On lui demande aussi la permission de créer les ouvertures afin que la prière qu'on veut faire ici apporte un bon fruit. Alors, comment il faut prier la divinité? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Lundi, il ne faut pas immoler un animal à la divinité. La divinité peut prendre une poule et un coq. Mais si vous habituez la divinité à prendre une poule, ça va vous créer beaucoup plus d'ouverture dans vos projets, dans vos actions. Si vous donnez les coqs, ça vous crée des protections. C'est deux choses différentes. Et si vous voulez lui donner une poule et un coq à la fois, il faut d'abord prendre, comment vous appelez, un petit récipient, vous mettez de l'huile dedans. La divinité fonctionnera selon les totems de ton fa. Si ton fa interdit à ce que tu ne prennes l'huile rouge, ça veut dire que tu ne vas pas prendre l'huile rouge pour donner à ton goût. Mais si ton fa t'autorise à prendre de l'huile d'arachide, tu vas utiliser l'huile d'arachide. Ça dépendra de l'huile là qui est acceptée pour toi selon ton signe de fa. Alors tu prends l'huile recommandée, tu mets dans le récipient, tu prends la poule et le coq, si c'est les deux que tu veux immoler. Avant de le faire, faites l'effort d'avoir un peu de farine, un peu d'eau. Il faut avoir de la sucrerie à côté, la abondance sucrée. Si vous n'avez pas, prenez le sucre en grains, qu'on appelle Saint-Louis. Je ne connais pas le nom dans votre pays. Mais il y a des sucres glin. Ou en poudre, ça ne refuse rien. Que ça soit sucre, sucré. Maintenant, si vous n'avez pas la sucrerie, vous prenez un peu d'eau, mettez le sucre là dans l'eau. Remuez comme ça avec le pot, ou bien prenez quelque chose et remuez. Ne mettez pas votre main dans le récipient. Servez-vous de quelque chose pour remuer. Jusqu'à ce que ça soit bien sucré. Vous touchez avec la langue. Si c'est bien sucré, vous donnez à la divinité en faisant votre prière. Il y a plusieurs qui veulent prier à la divinité, mais comme ils n'ont pas les moyens de payer une sucrerie de 300 francs, de 400 francs, ils sont incapables d'aller sur la divinité. Aucune divinité ne vous prendra la tête si vous n'avez pas les moyens d'en faire ce que vous avez l'habitude de le faire. Même simple eau suffit déjà pour prier à une divinité. Même simple eau suffit largement pour prier à une divinité. Parce que la divinité connaît mieux ta poche que toi-même. On peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Alors la divinité connaît ta condition. Tu peux aller vers la divinité, faire ta prière avec simple eau. Ça ne gêne pas. Alors, quand il s'agira d'immolation, une poule et un coq, d'accord, vous prenez le récipient, d'abord prenez la poule et le coq, allez vers la divinité. Parce que c'est une divinité, il ne mange pas, ou bien il ne mange pas les animaux qui sont déjà tués à l'avance. Jamais. Vous devrez immoler l'animal là devant lui comme ça. Parce que pour faire l'éloge de la divinité, on dit, tu ne manges pas les choses pourries, les choses gâtées, les choses déjà décédées à l'avance. Tu ne manges pas cadavre, tu manges vivant, les choses vivantes. Et tu agis de manière vivante aussi. Donc, la manière dont on fait ces éloges, c'est la même manière là que ce vaudou se manifeste. Donc, devant la divinité, vous prenez la poule, le coq, vous déposez dessus, mais en gardant les pattes de la poule et du coq, et faites vos prières. Demandez l'ouverture, demandez la prospérité, l'élévation, la santé, le succès, tout ce que vous voulez. Et à la fin, donnez un peu d'eau à la poule et au coq, et immolez dans le récipient d'abord le coq. Et vous refroidissez le coq avec la poule. La divinité n'a besoin que le sang du coq et de la poule, y compris leur langue. Si vous finissez d'immoler, vous enlevez leur langue, vous touchez avec votre langue, vous dites que ma bouche soit sacrée afin que ce que je dis à ma clientèle, ce que je dis dans mon lieu de travail, afin que ma prière s'exauce,
et vous prenez, vous déposez sur la divinité. Et à la fin, vous lui donnez le mélange de sang avec l'huile recommandée à votre divinité, à la divinité. Maintenant, je vous ai dit en amont qu'avant de prier à la divinité, il faut avoir la présence d'un peu de farine et de l'eau. Ce que je voulais dire par là, avant de faire la prière, prenez un peu de farine de maïs dans l'eau. Une petite quantité d'eau. Vous mettez un peu de farine de maïs dans l'eau. Ceux qui n'ont pas farine de maïs dans leur maison, il y a farine de blé partout que vous vous servez pour faire les galettes. Prenez juste un peu, mettez dans votre eau, remuez avec quelque chose. Je vous ai dit que votre main n'a pas le droit de remuer la nourriture de Dieu. Au cas, c'est la seule chose que vous pouvez faire avec votre main, c'est quand il s'agira de faire mélange de farine avec l'huile que vous prenez, l'huile rouge. Vous allez faire comme une poudre rouge. Une poudre rouge. Et vous donnez ça à votre divinité. Ça, la main peut le faire. Mais il s'agira de faire le jassi dont je veux te parler. Vous prenez un peu de farine, de blé ou de maïs, ça dépend. Vous mettez dans une petite quantité d'eau. Et vous prenez un petit truc que vous remuez. Et c'est là maintenant vous allez dire ce que vous voulez faire à la divinité. En amont, ce qu'il faut d'abord faire. Vous donnez ça à la divinité et vous lui demandez la permission qu'aujourd'hui je suis venu vers toi parce que je voulais te donner cette chose. À la fin de la chose, crée-moi les ouvertures. Et vous finissez de faire ça. Si vous avez la sucrerie, donnez. La divinité vous prend parfum, ça ne refuse pas. Ça prend même mon poudre, ça ne refuse pas. Mais là, quand vous faites votre prière, la permission et tout, il faut prendre 4 coris. Parce que si je vous dis comment les colas, peut-être que vous n'allez pas en trouver. Donc prenez 4 coris et il faut demander à la divinité, voilà tes offrandes. Est-ce que tu en veux? Est-ce que ça te plaît? Si la divinité te dit oui ou non, dépendra du signe qui est tombé. Et tu consultes. 4 ouverts, ça fait oui. 2 fermés, 2 ouverts, ça fait encore oui. 4 fermés, ça fait doute. Vous relancez, si ça dit 4 ouverts ou 2 fermés, 3 2 fermés, 2 ouverts, ça dit encore oui. Et vous démarrez vos rituels. Et à la fin du rituel, le récipient dans lequel vous avez immolé l'animal, vous prenez un peu l'huile que vous avez utilisée. Si c'est l'huile rouge, vous prenez un peu l'huile rouge là. Vous prenez une portion, un poignet de farine. Vous mettez dedans et vous remuez, ça deviendra une poudre rouge. Et vous allez maintenant asperger, mélanger, donner ça à votre divinité. Et vous le consultez pour voir si elle a accepté votre offrande. Si ça dit oui, c'est bon. Maintenant, si vous voulez aller au boulot vite fait, et vous n'avez pas le temps de lui immoler un animal, c'est un truc vite fait que vous voulez faire, pour ne pas perdre le temps. Comme je viens de le dire, le matin très tôt, vous allez chez votre legba. Si vous n'avez pas votre legba à la maison, on ne peut pas avoir une divinité sans le fa. Je vous ai déjà dit, même le goût dont je viens de dire ici, le goût, avant de l'avoir dans votre maison, il faut faire l'effort d'avoir le fa. Même si vous travaillez, que votre boulot mérite ou nécessite la présence des fers, il faut vous initier au fa. C'est le fa qui pourra mieux vous orienter afin que vous maîtrisez votre thème pour les faire respecter à votre divinité. D'accord? Maintenant, si c'est un truc vite fait que vous voulez faire, parce que vous êtes en retard d'aller au boulot, les matins très tôt, vous ne parlez à personne. Vous vous lavez, brossez les dents. Quand vous quittez votre lit, la première chose ou réflexe que vous devrez avoir, c'est de se laver et de vous brosser les dents proprement. Ne parlez à personne. Allez directement vers la divinité. Si c'est le gousset que vous avez à la maison, allez vers votre divinité avec de l'eau. Si tu as la chance d'avoir une sucrerie en main, vas-y avec la sucrerie. Et devant la divinité, tu t'engenouilles. Et si tu n'as pas cascaillette, vous dites, je ne sais pas, ou un con. Si c'est la main seule, que tu n'as rien de tout ça, instrument de tout ça, c'est pas grave. Va vers ton goût. Et touche le goût. 1, 2, 3. Mais ne touche pas comme ça. Imaginons que voici le goût ici. D'accord? Vous touchez votre goût comme ça. À gauche. À gauche. À gauche. 3 fois. Et quand vous le faites comme ça, vous dites votre nom. Moi, c'est Calice Évolution, le berger Bojaja. Votre serviteur, ton fils, ton prêtre, ton nom. Je suis venu vers toi. Dans une seule optique ou vision. Accorde-moi une bonne journée. Et comme on le dit, c'est l'eau, l'essence
de toute une vie. Je suis venu avec de l'eau. Afin que tu puisses apaiser mes ennemis. Afin qu'ils ne pensent même pas à moi. Et tu crées l'ouverture positive comme tu as l'habitude de le faire. Et tu lui donnes de l'eau. Protège ma famille. Protège ma maison. Protège tout ce que je fais comme business. Protège, je veux la clientèle. On dit que c'est toi le Dieu qui crée les ouvertures positives. Crée-moi ces ouvertures-là. Je veux de l'abondance. Je veux que ma vie ait un sens. Et tu fais. Maintenant, si tu as la sucrerie, tu prends la sucrerie. Tu dis, le sucre ne prépare pas sa sauce. Et ça donne un goût amer. Le jus qu'elle vient de donner, met de la joie dans mes activités. Mets de l'abondance financière dans mes projets. Accorde-moi l'envahissement des partenaires bien. Et tu lui asperges encore la sucrerie. Mais le comble, quand vous donnez de l'eau à la divinité, vous buvez aussi devant la divinité. Quand vous donnez de la sucrerie, vous buvez aussi devant la divinité. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui se laissent empoisonner là, la personne te sert à manger. Il ne goûte pas la nourriture devant toi et toi tu te jettes dessus et tu manges. Et après on dit qu'on l'a empoisonné. Les divinités fonctionnent et elles nous montrent tout. C'est nous qui ne prenons pas ça au sérieux. Quand vous donnez à manger la divinité, vous devez aussi goûter. Ça peut être le sang. Vous devez aussi prendre votre langue et toucher l'endroit où vous avez immolé l'animal. Et toucher. Tout ce que vous avez à la divinité, vous goûtez aussi. Sinon, la divinité ne prendra pas en compte. Je vous le dis sincèrement, il y a plusieurs qui commettent ces erreurs-là. Et après avoir prié la divinité, tu prends tes cartes que tu lances pour voir comment la journée sera. Maintenant, si ces cartes ouvertes, le Dieu goûte te dit que dans la journée, il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Parce que le chemin par lequel viendra le bonheur, par ce même chemin viendra tes épreuves. Donc la journée là, il faut avoir la patience. 4 ouvertes te demandent la patience. Tu prends, tu relances, tu dis que est-ce que c'est vrai Djobé? Est-ce que c'est vrai Alafia? Tu relances. Ça donne 2 ouvertes, 2 fermées. Alors dans la journée, la chère amie, il faut garder la patience. Les gens viendront te piétiner ouvertement. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Parce que ta divinité t'a déjà parlé sur la journée que il y aura beaucoup d'abondance, mais sera parsemé d'embûches, sera parsemé par des épreuves. Donc le mieux pour toi, c'est de garder patience. D'accord? Si c'est 2 ouverts, 2 fermés, la divinité a accepté ta offrande. Et ça dépendra aussi de la position des ouvertures des coris. Chaque position a ses significations. Si les 2 ouverts, c'est au milieu, il y a un fermé à l'extrémité. Ça me demande simplement que le bonheur de ta main et le malheur de ta main. C'est à toi de savoir ce que tu veux de la vie, mais surtout, il faut respecter tes totems. Quand on t'interdit des choses, il faut respecter. Ça veut dire que dans la journée là, il faut respecter tes propres totems. Si tu n'aimes pas quelque chose, ne fais pas semblant de l'aimer. Et quand tu construis ces 4 fermés, si la divinité, devant la divinité, tu construis ces 4 qui est fermé, ça te refuse de douter. La journée, tu seras confronté à des situations où tu vas rentrer dans les doutes. C'est pourquoi quand ça fait 4 fermés comme ça, il faut mettre ces 5 doigts comme ça au sol. Et vous mettez au poitrine 3 fois. Pour dire, j'aurai le courage. Et vous relancez encore. Si 4 et 2 ouverts, 2 fermés, ça veut dire que, cher vous, j'ai écouté votre doléance dans la journée. J'ai fait beaucoup attention de ne pas tomber peut-être dans le piège de l'ennemi. Surtout, je n'ai pas douté. Et j'ai fait tout dans ce sillage. Et surtout, je vais penser à mes parents qui sont décédés. Maintenant, si les 4 sont fermés, il faut penser à vos parents qui sont décédés. Faites faites dos à la divinité. Et devant la divinité, votre eau qui est dans votre main, votre sucrerie, faites 3 tas de sable. Appelez vos parents qui sont décédés. Tes parents qui sont décédés, tes parents qui sont décédés, tes frères, tous ceux qui ont décédés, appelle-les, donne-leur de l'eau, donne-leur de la sucrerie et dites-leur de t'accompagner dans la journée afin que tu aies une journée noble et rose. C'est plus simple que ça. Maintenant, 3 fermés, 1 ouvert. Ça nous demande d'aller prier les jumeaux. C'est pourquoi on vous dit d'avoir votre fa. Parce que votre fa,
constitue un maillon très important pour mieux vous éclairer dans votre vie. Parce que le phare vous donnera les indices. C'est votre notice qui vous dira l'intérieur de vous. Maintenant, quand vous allez au boulot et que vous priez le Vodou, faites l'effort de ne pas se fâcher. De tout faire pour éviter la boisson alcoolisée. Surtout, si vous allez prendre juste un peu. Mais si c'est interdit pour toi, n'en prends pas. Ne prends pas. Maintenant, les femmes enceintes doivent éviter d'aller vers le Vodou. Sinon, lors de l'accouchement, vous risquez césarienne. Vous risquez une opération césarienne. Donc, quand vous faites tout ça, vous allez voir que la journée sera rose. La divinité va vous épargner des accidents de circulation. Ça va vous épargner du pire, des problèmes, des obstacles. Et quand vous rentrez à la maison, si vous demandez permission à divinité, vous allez, au retour, vous devrez encore venir lui faire le point de la journée. Vous allez, au retour, vous venez vers la divinité et vous faites le point de la journée. Ah, quand j'ai été, voilà. Surtout, il faut d'abord vous laver. Vous quittez en ville, vous rentrez sous la douche. Vous vous brossez les dents proprement, vous allez vers la divinité et toujours l'eau dans la main. Quelle que soit l'heure qui a sonné, vous donnez encore de l'eau et vous faites le bilan de la journée. Et à la fin, vous consultez encore pour dire, voilà ce que j'ai fait. Si c'est 2 ouverts, 2 fermés, alors c'est bon. Parce que la divinité va te parler. Il y a plusieurs qui ne maîtrisent pas encore le message à travers la consultation. Avec le temps, on va vous apprendre. Alors, ceux qui travaillent dans la situation de blocage, rien ne bouge, rien ne change, votre vie est stagnée. Et ça ne bouge pas. Et vous êtes bloqué, limité. Chers amis, il faut composer le plus 229 01 95 57 49 76. On va vous aider à prier le Vodou pour vous. On va vous aider pour demander la clémence, la grâce de cette divinité sur votre vie. Afin que vous ayez l'ouverture que vous désirez. Chers amis, c'est ça l'émission que j'ai pour vous aujourd'hui. Il y a plusieurs qui ont le goût, mais ne savent pas utiliser le Vodou. Mais attention, je vous l'ai déjà dit, les vendredis, il ne faut pas immoler un animal sur le Vodou. Les vendredis, il ne faut pas immoler un animal sur le Vodou. Mais vous pouvez prier à la divinité, donner de l'eau, de la sucrerie, le parfum, ce que vous avez. Mais sauf le sang. La divinité prend le sang pour pouvoir bien travailler. Le sang que la divinité prend, c'est pour qu'elle ait de l'énergie pour fonctionner. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors cette émission doit vous aider. Ceux qui sont dans des situations où ils ne savent pas comment se comporter avec le goût. Alors quels sont les boulots? Je viens de citer les boulots qui sont bien pour les adeptes de goût. Tous les boulots que je viens de citer, les policiers, militaires, gendarmes, vous tous. Mais attention, les animaux tués par le fusil, ne consommez pas. Les céréales grillées, maïs grillé, n'en consommez pas. Les animaux qui sont décédés, et le lendemain vous avez vu dans votre maison, votre mouton est décédé. Prenez ça, creusez un trou et enterrez. N'en consommez pas. Parce que le goût ne mange pas des cadavres. Au goût, mon coucou, nous bédons le goût. Nous bédons des trucs vivants, des bêtes vivantes. Si tu as le goût, il faut éviter les animaux que les chasseurs ont tués. Bon, non. Mais s'ils ont capturé, tu achètes ça vivant, tu manges tranquille. Les céréales grillées, les maïs grillés que vous voyez, non, n'en consommez pas. Il y a encore beaucoup d'autres interdictions. Les tenues rouges, etc. Les boissons, et les sorties de nuit, et vous êtes dans les brutalités, tout ça, il faut éviter. Alors, l'émission va s'en arrêter là. On aura le temps encore de vous apprendre d'autres choses. Abonnez-vous, partagez l'émission à vos amis. Calis Évolution, le berger Bochacha. Je suis disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ciao, abonnez-vous. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata.
Élément air, le temps. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.